Le Trail of Tears fait référence au déplacement forcé de ce que les colonisateurs blancs américains appelaient les 5 tribus civilisées. Au cours de 20 ans, quelques 60 000 à 100 000 Amérindiens ont été contraints de quitter leur foyer pour des terres que le nouveau gouvernement avait décidé d'appeler « territoires indiens ». Pendant leur expulsion, d'innombrables personnes sont mortes de froid, de maladie et de famine. Leurs morts inutiles sont désormais considérées comme un événement proche du génocide. Et le chemin qu'ils ont parcouru et où ils ont péri est désormais connu sous le nom de Trail of Tears. Les 5 tribus civilisées se réfèrent aux principales nations amérindiennes qui vivaient à l'origine dans le sud des États-Unis. Il s'agissait des tribus Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Muskegee, Creek et Séminole. Dans les premiers jours de la colonisation européenne, les tensions entre les Européens et les Indiens impitoyables, comme ils étaient appelés, étaient élevées. Les Amérindiens se battaient compréhensiblement pour conserver leurs terres, ce que les envahisseurs n'appréciaient pas particulièrement car ils estimaient y avoir droit. Plus tard, le président George Washington considérait les autochtones américains comme biologiquement égaux, mais avec une société inférieure. Il encouragea le processus de civilisation que Thomas Jefferson poursuivit durant son mandat. Ce qui suivit fut que certaines tribus s'assimilèrent en partie à la culture européenne, avec des mariages interculturels même dans certains cas. Cependant, plus souvent qu'autrement, il s'agissait d'une assimilation forcée et d'une éradication de leur culture naturelle pour éviter plus de morts aux mets des Européens américains. Les 5 tribus que nous avons déjà mentionnées furent celles à le faire, se convertissant au christianisme et développant des gouvernements centralisés, une littératie en anglais, des constitutions écrites et même possédant leurs propres esclaves afro-américains comme les colonisateurs blancs. Cette paix précaire fut maintenue jusqu'à ce que les Américains blancs intensifient les choses. Il ne suffisait pas qu'ils aient envahi le territoire d'une autre culture et apporté des maladies qui s'épanouissaient, ils décidèrent désormais qu'ils méritaient toutes les terres pour eux-mêmes, alors que leur colonie grandissait et que les gens devenaient plus avides. Même les 5 tribus qui avaient montré une volonté d'intégrer les Européens américains devinrent victimes de leur désir de tout posséder. En 1829, Andrew Jackson devint président. Il avait été un fervent soutenant du déplacement des Amérindiens depuis au moins une décennie, et maintenant qu'il était au pouvoir, il était déterminé à atteindre cet objectif. Il ne perdit pas de temps. Le 28 mai 1830, moins d'1 an après son arrivée à la présidence, Jackson signa ce qu'on appelait la loi sur le déplacement des Indiens. Cette loi permettait à Jackson de négocier avec les tribus pour leur déplacement vers des terres que les Européens américains avaient décidé d'être plus appropriées pour eux, à l'ouest du fleuve Mississippi. En d'autres termes, les colons voulaient s'étendre et n'allaient pas laisser les citoyens natifs de l'Amérique se mettre en leur chemin. La loi supprimait toute revendication que les Amérindiens avaient sur leurs terres et soutenait la relocation financée par le gouvernement américain. Bien que la loi stipule que le président ne pouvait déplacer les tribus sans un traité mutuellement convenu, Jackson n'était pas disposé à laisser cela l'empêcher en cas d'échec des négociations. Jackson continua de travailler avec des chefs tribaux pour négocier leur retraite à l'ouest, mais l'histoire ne porte pas un regard favorable sur son traitement des tribus amérindiennes et sa poursuite agressive de leur expulsion. Le premier traité fut signé cette première année avec la tribu Choctaw, après des années de perte de terre et de difficultés pour eux. Leurs sentiments peuvent être résumés par leur leader George W. Hawkins, qui écrivit « Nous, Choctaw, préférerions souffrir et être libres que de vivre sous l'influence dégradante de lois dont notre voix ne pouvait être entendue dans leur formation. » La tribu Choctaw fut la première victime du Trail of Tears. Entre 1821 et 1833, tous, sauf environ 5 à 6 000 Choctaw, avaient été déplacés vers l'ouest. Pendant leur expulsion, ils durent endurer des températures glaciales, des rivières inondées et des pénuries alimentaires extrêmes. Un groupe fut complètement perdu dans les marais de Lake Providence, tandis que ceux qui terminèrent le voyage perdirent beaucoup de leurs familles et amis en chemin. Dans l'ensemble, on estime qu'entre 2500 et 6000 membres de la tribu Choctaw sont morts sur le Trail of Tears à cause de maladies et d'accidents sur le chemin, ce qui pousse un chef à se référer à l'expérience comme à un chemin de larmes et de mort. Ceux qui restèrent ne purent guère faire mieux, victimes de harcèlement fréquent, d'intimidation, de destruction de leurs propriétés et, dans certains cas, de meurtres par des Européens américains qui ressentaient du ressentiment face à leur présence. Bien que les 7 chefs de la tribu Séminole aient signé un traité acceptant de se déplacer à l'ouest, à leur retour chez eux après avoir exploré la terre,
La plupart renoncèrent immédiatement à cette déclaration, affirmant qu'ils avaient été forcés de signer. Étant donné l'attitude générale de Jackson et de son gouvernement, cela est très probablement vrai. Ce qui suivit fut près de 7 ans de combat, commençant en 1835 et se terminant en 1842. Ce fut le plus long et le plus coûteux de tous les conflits indiens. On ne peut pas dire que nous ressentions trop de compassion pour le gouvernement américain. Les Séminoles ont résisté à la relocalisation en Floride, et le gouvernement américain envoya des troupes et du matériel pour aider l'armée à forcer la tribu à traverser la rivière. Ils réussirent, et l'on estime qu'ils relocalisèrent de force entre 3 et 4 000 membres de la tribu séminole. Le nombre de Séminoles qui périrent pendant la guerre est incertain, mais il est probable qu'il soit compris entre 700 et 1000 membres de la tribu. Environ 500 Séminoles s'échappèrent vers les Everglades, que le gouvernement, après de nombreuses batailles, laissa en paix, réalisant qu'il ne pourrait pas les soumettre facilement en raison du terrain et du climat de la région. Il demeure la seule tribu reconnue au niveau fédéral qui n'a jamais signé de traité de paix avec les États-Unis. La tribu Muskogee Creek avait travaillé avec le gouvernement américain et Andrew Jackson avant son inauguration en tant que président. Bien que les Muskogee aient signé un traité avec le gouvernement américain, le traité de Cassé en 1832, des Blancs s'installèrent dans leur territoire avant que tout soit réglé, et des spéculateurs fonciers fraudèrent et volèrent délibérément les terres des Muskogee Creek. Dès 1836, il y eut un soulèvement des membres de la tribu pour protéger leurs terres contre les pratiques frauduleuses et invasives des Blancs. Le soulèvement prit fin brusquement lorsque des soldats commencèrent à rassembler les Creeks et à les extraire de force vers le territoire indien de Fort Gibson. Au cours de l'année suivante, plus de 15 000 Muskogee Creek furent forcés de quitter leur foyer avec pour seule possession les vêtements qu'ils portaient. Accompagnés de l'armée, ils firent leur chemin à long de la route de 750 000 désormais connue sous le nom de Creek Trail of Tears. On estime que plus de 3500 hommes, femmes et enfants sont morts en chemin. Et cela sans mentionner ceux qui furent forcés dans des camps de concentration pour leur sécurité, mais qui se retrouvèrent en réalité violés, réduits en esclavage et assassinés. Dans l'ensemble, certaines estimations du nombre total de morts sur le Creek Trail of Tears atteignent jusqu'à 8000, soit plus de la moitié du nombre total de la tribu. La tribu Chickasaw fut la seule à demander une compensation financière auprès du gouvernement américain. Ils signèrent le traité de Pontotoc Creek en 1832, mais attendirent jusqu'en 1837 pour recevoir les 3 millions convenus. Étonnamment, ils ne reçurent cet argent que près de 30 ans plus tard, malgré le fait que leur déplacement ait commencé en 1837. Entre-temps, ils négocièrent avec la tribu Choctaw, leur payant finalement 530 000 $ pour accéder à certaines parties de leur territoire indien. Une fois qu'ils furent d'accord, les Chickasaw se rassemblèrent dans le Tennessee avec leurs affaires et leurs esclaves afro-américains pour traverser le fleuve Mississippi vers leur nouveau foyer, le long du Trail of Tears. Sur les 3100 qui participèrent au premier mouvement, 500 moururent de dysenterie et de variole. À la fin de leur déplacement, plus de 3500 étaient morts. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'ils furent à nouveau reconnus au niveau fédéral en tant que gouvernement indépendant. Bien que environ 2000 Cherokees se soient déplacés volontairement vers le territoire indien, cela n'était pas suffisant ni assez rapide pour le gouvernement américain, et en 1838, ils intervinrent pour forcer d'autres membres de la tribu à partir. Ce fut une marche de 1000 miles et puis les foyers des environ 13 000 membres de la tribu Cherokee jusqu'à leur nouveau territoire indien. Durant un hiver extrêmement rigoureux, leurs effectifs commencèrent rapidement à diminuer car beaucoup moururent de maladies, de malnutrition et d'exposition. Un des moments les plus tragiques pour la tribu survint lorsqu'ils atteignirent Berry's Ferry, un ferry qu'ils devaient traverser pour passer le fleuve Ohio. Le voyage coûtait habituellement environ 12 cents, mais les membres de la tribu Cherokee furent facturés $1 chacun. Beaucoup moururent blottés sous un rocher, attendant que le ferry leur permette de traverser. Un soldat volontaire écrivit même à propos de leur expulsion « J'ai combattu pendant la guerre civile américaine, et j'ai vu des hommes réduits en morceaux et abattus par des milliers. Mais l'expulsion des Cherokees fut le travail le plus cruel que j'ai jamais connu. » Environ 4000 Cherokees mouraient sur le Trail of Tears, soit presque un tiers de leur nombre total. La façon dont les Européens américains ont traité les Amérindiens pendant leurs années d'expansion et depuis lors a longtemps été perçue avec désapprobation et dégoût, mais peu de personnes savent réellement les véritables horreurs du Trail of Tears et les circonstances incompréhensibles de la route de la tribu vers leur nouveau foyer, ce qui a entraîné un quasi-génocide des peuples amérindiens. Si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu historique.